Bonjour, aujourd'hui on va vous parler des fonctions de recherche V et recherche X qui sont des fonctions très intéressantes à utiliser pour extraire de l'information à partir des éléments de votre base de données. Donc avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, je vous inviterai à aller visiter notre site web Simple Techno pour voir c'est quoi les formations qu'on peut vous offrir. Donc avant de commencer, je vais d'abord vous présenter c'est quoi la base de données qu'on va utiliser. Donc on a des vendeurs qui sont titulaires affectés pour les différentes villes, qui ont un statut actif, ils sont en cours de, ils travaillent ou ils sont en congé. On a une autre table, on a des vendeurs sur appel. Dans le cas où un vendeur titulaire est absent, on peut faire appel à lui, mais ce n'est pas toutes les villes qui ont des vendeurs sur appel. Et on a ici une table qui nous permet de calculer c'est quoi la prime qui est allouée au vendeur selon sa rentabilité. Donc ici, pour commencer, on va travailler avec la fonction de recherche V. Euh, on va essayer d'aller chercher pour ces vendeurs, c'est quoi leur statut. Donc, si je commence maintenant avec la recherche V, quand vous voyez la recherche V, comment ça fonctionne, vous allez lui donner un nom d'élément que vous allez chercher, mais la recherche, il se fait sur une table. Quand vous trouvez l'élément, vous allez juste lui dire c'est quelle colonne que vous voulez récupérer. Donc, donc si on vient ici, si vous voyez bien ici, dans cette section, pour aller chercher le statut du vendeur 1, donc on va appeler la fonction recherche V, on appelle le vendeur, c'est ça qu'on cherche. On va chercher dans la base de données toute la table ici et on cherche la colonne 3 parce que la colonne 3, c'est bien le statut. Donc on peut l'essayer et vous avez ici le dernier paramètre qui est faux parce que quand c'est une recherche exacte, on va lui dire c'est faux. Bien, donc on peut écrire ensemble, donc c'est égal recherche V, je cherche le vendeur. Ensuite, ici, vient de fx. La table de recherche ici, c'est bien dans cette table. Ne pas oublier de faire F4 pour vérifier la série. Maintenant, l'information, la prime, il se trouve à la colonne 3. Et on veut chercher la valeur exacte, donc on va mettre ici faux. Et voilà, donc vous voyez bien ici, donc ça vous donne ici, on enlève ça, donc vous voyez bien que ça vous donne ici l'état de chaque vendeur actif, congé, etc. Donc on peut refaire la même manière, mais avec la fonction de recherche X. Vous allez voir, celle-là, c'est un peu différent. Comment il se fait? Donc, toujours, on lui dit c'est quoi l'élément que vous cherchez, mais ça travaille par colonne. On cherche dans cette colonne le vendeur et on va lui dire prends l'autre colonne, donne-moi le statut équivalent. Donc, si on revient ici, même chose, on met égal recherche X. Donc, on cherche toujours lui, point virgule. Cette fois-ci, on lui dit seulement dans cette colonne, F4, ne pas oublier. Donc, vous voyez ici, et le tableau réenvoyé dans la base de données, c'est ce tableau avec F4. Maintenant, l'avantage de la fonction recherche X, si jamais il n'est pas été trouvé, on peut lui dire ici non trouvé par exemple, pour dire que le vendeur n'a pas été trouvé, son statut. Et le mode correspondance, c'est la même chose, donc ça va être le mode exact. Donc on peut mettre ici 0 qui correspond au mode exact. Et aussi, on peut ajouter ici ce qu'on appelle le mode de recherche de bas en haut, de bas en 1. Donc, si on met 1, c'est qu'on cherche du haut vers le bas. Si on met moins 1, on cherche du bas vers le haut. Donc, il y a vraiment beaucoup. Ou on peut aussi trier avant de chercher. Donc, vous avez beaucoup plus d'options. Voilà. Donc là, je peux tirer ma formule. Donc là, vous voyez bien ici maintenant actif congé, ça donne le même résultat. Mais l'avantage de la fonction recherche X, exemple, s'il y a un vendeur ici qui n'existe pas, par exemple le vendeur 20, vous voyez bien ici, la fonction de recherche V n'était pas capable de le trouver. Il n'affiche qu'il n'y a pas de résultat, il y a une erreur. Par contre, la recherche X, ça vous donne non trouvé. Donc, c'est vraiment intéressant d'avoir cette option avec la recherche V. Bien. Donc, maintenant, pour le calcul de la recherche, l'utilisation de recherche V ou X d'une autre façon, par valeur approchée, pas par valeur exacte, on va utiliser cette fois-ci, ici, j'ai des vendeurs, ils ont des ventes. On va calculer c'est quoi la prime qui est affectée pour ces vendeurs ici. Donc, tout simplement, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de chercher, utiliser la fonction recherche V, exactement comme ici, mais la seule différence, on va chercher par valeur proche. Donc, par valeur proche, ici, vous avez ici, c'est que pour de 0 jusqu'à entre 0 et 10 000, ça donne 0, entre 10 000 et 20 000, ça donne 1%, etc., etc. Donc, si on vient ici, alors maintenant, là, ici, ce qu'on peut faire, s'il y a un nombre, on calcule, s'il n'y a pas de nombre, on ne calcule pas. Donc, ici, on peut encore utiliser ce qu'on appelle la fonction si.
en utilisant enum, qui est une fonction qui indique si la valeur ici est une valeur numérique. On fait la recherche pour chercher la prime, sinon on n'affiche rien du tout. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc on peut faire égal si on ouvre, on vient ici. Donc vous voyez, le test logique, c'est tout simplement enum. Si cette cellule est une valeur, à ce moment-là, on fait la fonction de recherche. Sinon, on ne recherche pas. Donc on fait recherche V, toujours de E8, point virgule, dans la base de données. Donc c'est celle-là avec F4, ne pas oublier, point virgule, et on cherche la prime qui est donc à la colonne 2, point virgule, mais cette fois-ci, on met vrai pour dire qu'on cherche avec des valeurs approximatives. Donc sinon, si c'est faux, c'est que la valeur n'est pas numérique, on n'affiche rien du tout. Voilà. Donc là, c'est bon, on va tirer la formule. Donc là, vous voyez bien, 15 000, c'est 1%, 30 000, c'est 3%, 45 000, c'est 4%, donc ça a dépassé. Mais vous voyez bien ici, il n'y a pas eu de calcul. Donc c'est ça que la valeur avec enum, ça vous donne vraiment un avantage. Donc maintenant, ce qu'on va essayer de trouver, j'ai les villes auxquelles on doit faire une feuille de route pour affecter les vendeurs. Donc en utilisant ici la base de données où j'ai le statut des vendeurs, est-ce qu'ils sont actifs ou ils sont en congé, on va pouvoir combiner trois fonctions de recherche. Une fonction de recherche qui va permettre d'aller chercher le statut du vendeur pour la ville. S'il est actif, à ce moment-là, on va faire une autre fonction de recherche pour chercher le vendeur dans cette table. Si par contre le vendeur il est en congé, on va venir ici pour chercher le vendeur sur la table des vendeurs sur appel. Dans le cas, ici, vous remarquez que certaines villes n'ont pas de vendeur sur appel. À ce moment-là, la fonction va nous dire seulement il n'y a pas de vendeur. Donc, si on vient ici, donc si on fait ensemble ici la fonction, donc ça va être égal à, on va faire notre si, on va faire égal si. Alors, donc la première, comme j'ai dit, on va aller chercher le statut du vendeur, donc avec recherche X. Donc, de la ville, point virgule, on va chercher dans la base de données. Ici, toujours ne pas oublier F4, point virgule. On cherche le statut F4, point virgule. Bon, s'il ne trouve rien, on peut faire rien. Sinon, on va chercher avec valeur exacte. S'il trouve que ça, c'est égal à actif, à ce moment-là, il va pouvoir utiliser la table de recherche des titulaires. Donc, ça va être recherche X, toujours le H4, point virgule, cette fois-ci, dans la base de données, on va chercher pour la ville, F4, point virgule, le vendeur, point virgule. Donc, s'il ne trouve pas, il ne fait rien. Ne pas oublier de faire le F4, c'est important. Il faut verrouiller la table. Voilà. S'il ne trouve pas, et c'est recherche exacte. On ferme la table. Sinon, si c'est faux, ça veut dire qu'il n'est pas actif. On va faire la recherche dans l'autre table. Ici, point virgule, on va faire la recherche dans la table des vendeurs sur appel. F4, point virgule, les vendeurs F4, point virgule. Alors, cette fois-ci, s'il ne trouve pas, il va nous dire pas de vendeur. Et on cherche avec la valeur exacte. Voilà, on met OK. Parfait. Donc là, on va tirer, on va voir les résultats. Bien, on a le vendeur pour la ville 1, c'est le vendeur T1, c'est tout à fait normal parce qu'il est actif. Pour la ville 2, il n'y a pas de vendeur. Si on vérifie ici, parce qu'il est en congé et qu'il n'y a pas de remplaçant, donc c'est correct. Même chose, ville 4, c'est toujours. Maintenant, la ville 5, ah, c'est le vendeur sur appel. Si on vient ici, on vérifie pour la ville 5, c'est vrai, le vendeur, il est en congé. Donc, il est venu ici chercher ici. Même chose ici, ville 7, pas de vendeur. Et enfin, la ville 8, vous voyez ici, il est en congé, donc il faut qu'il vienne chercher dans cette table. Comme vous voyez ici, il a donné le vendeur. Donc, vous voyez bien la fonction recherche X, je peux manipuler pour aller faire des recherches et lui dire cherche la table, non pas ici. Donc ça vous donne vraiment beaucoup plus de possibilités. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a éclairci davantage. Donc je vous remercie pour votre attention. Donc toujours, je vous rappelle,
Donc, vous pouvez aller consulter notre site web pour voir les formations qu'on peut vous offrir. Et n'oubliez pas, si vous voulez, n'oubliez pas de commenter la vidéo si vous voulez avoir beaucoup d'autres informations ou vous pouvez poser vos questions. Merci beaucoup pour votre attention.